C'est le championnat de France des jeunes 2024. J'ai la chance de commenter cet événement sur ma chaîne Twitch Pro Evolution Échecs en compagnie d'amis titrés et entraîneurs de ma team qui m'accompagnent aussi dans les stages que je peux donner, dans les colos que je mets en place. Alors avant d'attaquer la partie du jour, parce que chaque jour vous aurez une vidéo YouTube qui présente une des parties qui a été sympa dans la journée, avant d'attaquer cela, je vous donne quelques informations et on attaque cette partie dans la foulée où les Noirs ont sorti leur dame très tôt. On va voir si ça s'est bien déroulé ensuite. Derrière moi, il y a le fond typique du championnat de France. On est dans les étoiles et on va voir les meilleurs jeunes Français pendant cette compétition. Je vous l'ai dit, j'ai la chance de commenter cet événement et pour récompenser les viewers, récompenser les abonnés de la chaîne de YouTube, récompenser tous ceux qui vont venir nous voir lors de cet événement pour échanger avec nous, pour voir les meilleurs jeunes tout simplement en compétition. J'ai décidé d'offrir pas mal de cadeaux durant toute la semaine. Il y a un pack cadeau en ce moment. Vous pouvez aller sur l'article sur le site fédéral échecs.asso.fr et vous aurez accès aux cadeaux que je donne. Le lundi, il y aura aussi un pack spécial qui vous sera offert. Et enfin, du mardi au dimanche, vous pouvez vous inscrire à la loterie pour gagner différents cadeaux. Maintenant que tout le monde est au courant, on va pouvoir se concentrer sur les échecs avec la partie du jour. Allez, on va contextualiser cette première partie du jour de la ronde 1. Ronde 1 où les plus forts affrontent des joueurs de deuxième partie de tableau, tout simplement, avec la partie entre Virgile Breuil avec les pièces blanches, le numéro 1 de la catégorie des moins de 14 ans, les U14. Il est opposé à Antoine Cariou, un joueur légèrement au-dessus des 1700. Donc il y a 550 points d'écart dans cette partie. Donc le débat paraît assez déséquilibré. Virgile Breuil a plus de 2300 à le titre de maître feed. Il vient de l'obtenir. À moins de 14 ans, on sait que c'est un jeune qui est très prometteur, aspirant maître international, aspirant même grand maître international s'il continue et qu'il travaille évidemment. On se focalise maintenant sur la partie, c'est un peu bizarre. On voit cette dame H4 qui est déjà sortie. On va voir comment on a obtenu cette position. E4, E5, cavalier F3, KSC6, D4. Pion prend D4, cavalier prend D4. Et maintenant, le coup étonnant, dame H4. Alors, dame H4, l'objectif, c'est de presser le pion E4 et par transparence, rayon laser sur le cavalier D4. C'est quand même un coup tendu. C'est déconseillé par les principes, les règles d'or des ouvertures. Maintenant, ça pose un problème pratique. Si l'on ne connaît pas, c'est venimeux. Je peux vous dire que Virgile Breuil, à 2300, a des connaissances fortes, même s'il est tout jeune. Il a donc joué le coup le plus logique, cavalier C3. Et le joueur noir, c'est son ouverture, c'est sa ligne contre l'écossaise, à jouer fou B4 pour rajouter de la pression sur les deux éléments. On voit tout ici, c'est facile. Fou E2 joué. Alors ça paraît étonnant parce que le pion E4 est en l'air. Et bien là encore, c'est le bon choix. Puisque la dame, si elle veut justifier son placement, puisque les blancs préparent le petit roc, elle doit prendre E4. Les blancs réalisent tout simplement un gambit. Ils ont donné un pion et ils ont des compensations en échange. Des compensations de roquer rapidement et aussi de poser des problèmes parce que le développement est facilité. Vous voyez que tout le monde peut sortir facilement. Il y a des perspectives pour les pièces. Attention tout de même, la dame E4 met pression sur G2 et sur le cavalier D4. Et dans cette position, il y a un coup connu. Je suis certain que les deux joueurs d'ailleurs connaissaient la position. Cavalier B5, attaque le pion C7. C'est le problème d'ailleurs de la variante. On voit qu'il n'y a plus aucun bon coup sans la dame en D8 pour protéger ce pion C7. Ne vous risquez surtout pas à faire x5 ici avec les noirs. Il y aurait cavalier prend C7 quand même. Et n'oublions pas que le fou protège la dame noire indirectement, puisque s'il part de ce rayon laser,
S'il ne cloue plus ce cavalier C3, alors je prendrai la dame. Donc, fou A5 n'est pas jouable, je viens d'expliquer, il y a cavalier prend C7. Fou D6, bah, c'est vraiment un coup horrible. On a même des dames prend D6 qui sont rigolos. C'est peut-être un des meilleurs coups d'ailleurs. Bon, fou D6, on ne va pas le jouer parce que derrière, on a des fourchettes. Hein. On a des fourchettes ici, ici. Pour l'instant, le pion C7 tient la case, D6, mais le gros problème se situe ici. On a du mal à défendre. Dame E5 ne marche pas mieux. Il y a F4 et la dame va partir et donc laisser le cavalier prendre C7. Il y a eu un petit coup intermédiaire, fou prend C3, du joueur noir, Antoine Cariou. Le principe, c'est qu'il aimerait que le cavalier reprenne en C3 pour être tranquille au niveau du pion C7. Évidemment, Virgile Breuil a accepté d'avoir un défaut structurel, des pions doublés isolés, en se disant, pour l'instant, je te mets la pression. De toute façon, il a un pion de moins avec les blancs, alors il va bastonner. Il doit tout de suite, maintenant, prendre l'initiative, mettre en place des coups piquants et faire mal à son adversaire. Il n'est plus un petit défaut structurel prêt, il a un pion de moins, il faut entreprendre dès maintenant. Seul coup pour les noirs, roi D8, c'est le seul coup qui permet de défendre décemment C7, dame E5, il y a toujours F4 que je citais tout à l'heure. Roi D8 joué, et maintenant petit roc. On peut effectuer un premier bilan de cette position. Stratégiquement, il y a de forts déséquilibres. La sécurité du roi noir n'est pas bonne. Même s'il est caché derrière des petits pions, c'est un abri au centre face à une colonne semi-ouverte. Donc, ce n'est pas conseillé. Et par ailleurs, le développement blanc est facilité. On voit vraiment des sorties de pièces. Et en plus, ces sorties de pièces sont des coups piquants. Donc, je vais encore gagner des tempos. En échange de quoi, les noirs ont gagné un pion central. Et ben, vous allez voir que c'est quand même chaud à jouer côté noir. Même si Antoine Cariou a joué très vite le début, puisqu'on a suivi cette partie en direct sur la chaîne Twitch, et ben, on est quand même en difficulté derrière les premiers coups d'ouverture. Cavalier F6 joué. Je trouve qu'ici, Virgile aurait dû jouer tour E1, qui est le coup le plus naturel pour moi. De sorte de laisser souple ce fou C1 qui va devoir sortir. Mais j'ai envie de développer cette tour, j'ai envie de développer le fou. C'est les deux pièces qui sont très mal placées. Je joue d'abord ma tour pour créer un rayon laser. Et en même temps, je laisse la souplesse de développer mon fou sur les deux diagonales. Je donne moins d'informations à mon adversaire. C'est du détail, mais je voulais quand même vous en parler. Ça s'appelle la souplesse des pièces. La tour F1 n'est pas très souple et devrait aller en E1, donc c'est mon premier choix ici. Fou G5, un coup tout à fait quand même cohérent, puisque s'il décide de bouger son fou, eh ben Virgile, il fait les choses bien, il met en place un rayon laser, c'est quand même un coup déjà assez piquant, au moins un coup de pression. D6 joué parce qu'il faut sortir côté Antoine Cariou, le fou C8, et maintenant tour E1 arrive. Et c'est quand même le début des ennuis. Fou D7, je comprends le coup des noirs, c'est un développement modeste, mais ça casse un peu le rayon laser sur le roi. Dame D2, là encore, j'aime bien ce que fait Virgile. On a envie de jouer avec fou F3, on a envie de mettre en place des C4, C5. Pourquoi pas ramener le cavalier en D4, mais autant attendre le petit coup A6. Bon, on va tout simplement améliorer ces pièces. Tour AD1, fou F3 ou fou D3. Bref, on a différentes manières d'améliorer notre jeu. Et avec les noirs, on commence à manquer de coups. On se demande un peu comment la tour A8 va sortir. Antoine Cariou joue ici tour E8. Et là, déjà, Virgile pouvait entreprendre avec un jeu comme fou D3 pour échanger la tour E8 et peut-être s'approprier la colonne. À tout moment, on peut aussi jouer fou prend F6, pion prend F6 pour ramener la dame sur le côté et commencer à presser les pions faibles. Virgile ici a joué très simple, il n'est pas rentré dans les complications, il a d'abord ramené toutes ses pièces, tour AD1, ça peut amener un sacrifice sur le pion C7 ou sur le pion D6 pour découvrir l'accès sur le roi noir. Je pense que cette partie, si j'ai choisi, ce n'est pas un hasard, le jeu blanc est assez mécanique, assez simple, mais il fallait avoir les prérequis et accepter de jouer avec du matériel en moins. Tous les amateurs ne sont pas capables de cela. Virgile était un amateur, il est tout jeune, mais il commence déjà à titiller des joueurs pros. Quand on est maître FIDE, on commence à titiller des maîtres internationaux, des grands maîtres. Et on va voir que contre un jeune prometteur, certes, Antoine Cariou a plus de 1700, ça va assez vite.
Donc là, le joueur noir, il n'a pas voulu, Antoine, rester face à la tour. Il a donc joué Dame F5. Ça paraît quand même assez logique, ce Dame F5, pour éviter le rayon de la tour 1. Maintenant, il se prend quand même une avalanche. Fou D3, il va peut-être regretter d'ailleurs son coup, mais en même temps, c'était déjà un petit peu compliqué pour les noirs de trouver les bonnes solutions. Il choisit tour prend E1 pour éviter tour prend E8. Virgile aurait pu échanger après les tours. Tour prend E1, Dame C5. Et ça a l'air encore solide puisque les noirs tiennent bien la boutique. Il y a juste le gros problème de la tour A8 qui s'exprime mal. Sauf que là, Virgile a trouvé un joli gain. Je vous laisse mettre un petit temps de pause sur la vidéo. Vous cherchez le gain blanc et on va voir si vous avez trouvé. Le gain s'obtenait assez facilement. Il a créé une brèche avec fou prend F6. Normalement, on n'aime pas échanger les pièces qui sont clouées. G prend F6, tout simplement pour ramener sa meilleure pièce d'attaque. Et il vise les petits pions, mais surtout le mat en F8. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Ici, un peu désemparé face à la menace, Antoine Cariou joue cavalier E5 pour casser l'axe de la tour. Et Virgile va commencer à faire du mal à Antoine. Dame prend F6, coup logique. Sur roi C8, il y a mat avec Dame H8. Il choisit donc roi E8. Roi E8, bon, je pourrais déjà me faire plaisir avec les blancs et prendre du matériel. Mais il y a quand même le cavalier B5 qui est toujours en l'air. Virgile se dit, je joue cavalier D4, je garde mon cavalier qui est en l'air, je ramène du monde à la fête. Maintenant, j'ai la menace de F4, j'ai toujours la menace de Dame H8. Il avait très bien calculé. Les noirs ont tenté le contre-jeu avec Dame prend C3 qui attaque 2 pièces. Et là, dernier moment de pause chez vous. Comment gagnez-vous cette position? Voilà, c'est un petit exercice de tactique. Vous avez mis pause et on regarde la brillante conclusion de Virgile Breuil, maître FIDE dans la catégorie moins de 14 ans au championnat national. Dame H8, super coup, échec, roi E7. Ce n'est pas juste pour prendre la tour et faire une enfilade parce qu'il ne faut pas oublier de regarder les menaces de l'adversaire. La menace du cavalier n'est pas hyper importante. Par contre, la menace sur la tour, ça serait vraiment pénible. Ça fait un échec. On aura encore fou F1, mais ce serait la cata. Et Virgile a trouvé ici un super tour prend E5. Il l'avait prévu de loin, c'est certain. Et sur D prend E5, Dame prend E5, il a activé le faisceau sur la dame. Vous allez voir, ça a son importance. Sur roi F8, je peux m'amuser et jouer cavalier E6. Sur roi D8, c'est la même chose. Je peux m'amuser si je le souhaite et jouer cavalier E6. Et sur fou E6, je peux jouer cavalier F5. Dans ces 3 coups d'échec, j'active le rayon laser sur la dame en C3. C'est terminado. Roi D8, c'est assez marrant. Alors là, il y a un gain en un coup, c'est cavalier E6. Non, il a fait le précis dame H8. Et sur roi E7, il a fait cavalier F5. Je pense qu'il préférait cette position parce qu'après fou prend F5, on prend la dame. C'était prévu. Et maintenant, le fou se retrouve en l'air, de même que le pion C7. Sur fou prend D3, il y aurait eu dame prend C7, échec vraisemblablement. Mais ici, Antoine Cariou a décidé d'abandonner. On le comprend. Pour voir ces très belles parties, vous venez sur la chaîne Twitch Pro Evolution Échec. On est en direct chaque après-midi et le lundi, toute la journée, puisque c'est un jour de double ronde. Voilà, et les autres jours, jusqu'au dimanche 21 avril, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de cadeaux à gagner. Regardez la description de cette vidéo et passez nous voir en direct live. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la vidéo du jour de la ronde 2 très prochainement sur la chaîne YouTube Pro Evolution Échec. Salut, bye bye.